Pourquoi la NASA coupe-t-elle tout le temps les retransmissions en direct des caméras spatiales ? Des phénomènes bizarres et des coupures soudaines des retransmissions en direct font souvent l'objet de spéculations. Une fois, un gros objet semblait foncer droit sur la Terre. Puis, l'écran est devenu gris. Après quelques secondes, l'image est réapparue comme si de rien n'était. Il y a rarement des explications claires pour ces coupures. Que se passe-t-il vraiment quand on voit des structures gigantesques dans l'espace ou des formations lumineuses bizarres près de l'ISS ? Depuis des années, on signale des coupures mystérieuses des flux vidéo provenant de l'espace, que ce soit de la Station spatiale internationale, l'ISS, des missions spatiales SpaceX ou des images du rover Mars. Si l'explication officielle invoque généralement des problèmes techniques, des opérations de maintenance ou d'autres perturbations, de plus en plus d'observateurs à travers le monde se demandent s'il n'y a pas autre chose derrière ces interruptions. Certains des cas les plus spectaculaires d'interruptions spontanées des flux en direct montrent des ovnis présumés et des objets non identifiés se déplaçant à des vitesses incroyables. Des structures et des lumières bizarres apparaissent régulièrement autour de l'ISS, apparaissant pendant un court instant avant de disparaître à nouveau. Ces phénomènes ont même fait sensation parmi les astronautes de l'ISS. En 2020, l'astronaute russe Ivan Vanger a repéré des formations lumineuses uniques qui sont apparues pendant environ 52 secondes dans une vidéo en accéléré. Vanger a pensé que ces objets étaient des objets volants non terrestres, a publié son observation et a demandé à son gouvernement de faire une déclaration publique. En 2023, un objet non identifié a foncé vers un vaisseau spatial SpaceX Dragon. L'objet a manqué le vaisseau spatial, mais le choc est resté. Des événements comme ceux-ci soulèvent de grandes questions. Que c'est vraiment la NASA ? S'agit-il vraiment d'une série d'erreurs techniques lorsque les systèmes de caméra sont régulièrement éteints ? Ou y a-t-il des choses qui ne sont pas destinées au public ? Les ovnis sur Terre sont-ils une réalité ou nous ne savons rien à leur sujet ? Les observations d'ovnis fascinent les gens depuis des décennies, mais ce n'est que ces dernières années que l'attitude scientifique et politique à l'égard de ces phénomènes a changé. Avant, ceux qui voyaient des ovnis étaient systématiquement présentés comme des fous. Et la passion pour les ovnis était considérée comme un dérivé de l'industrie du cinéma de science-fiction. Les rapports d'enlèvement par des extraterrestres étaient rejetés comme de la pure fantaisie, et les observations de disques lumineux étaient toujours considérées comme des erreurs d'interprétation et des illusions d'optique. Aujourd'hui, le tableau a changé. Après que de plus en plus de soldats américains ont signalé des ovnis et qu'un officier de l'armée américaine a même poursuivi ses supérieurs en justice, le gouvernement a été contraint de se pencher sur la question. Les pilotes de chasse, en particulier, signalent de plus en plus fréquemment des observations d'ovnis. Et comme les avions en réaction actuelle sont équipés d'appareils photonumériques, de plus en plus de preuves sont capturées sur pellicule. Les enregistrements montrent des œufs volants, des disques tournoyants et des objets se déplaçant à une vitesse vertigineuse et défiant la gravité. Un ovni disparaît tout simplement dans la mer comme si l'eau n'existait pas. Et le cas des tic-tac volants a fait la une des médias américains en 2004. L'objet a montré une accélération incroyable et semblait se déplacer sans aucune propulsion visible. Les pilotes ont décrit l'objet volant comme parfaitement blanc, lisse, sans fenêtre, et ont rapporté qu'il se déplaçait d'une manière qui ne pouvait être expliquée par aucune technologie de vol connue. Ces rapports, parmi d'autres, ont conduit le gouvernement américain à changer officiellement sa position sur les ovnis et à les classer comme phénomènes aérospatiaux non identifiés, ou PANI en abrégé. Et les observations auraient fait l'objet d'enquêtes sérieuses. Le hic, c'est que ces enquêtes n'étaient que superficielles. Les observations ont été répertoriées, numérotées et classées selon leur probabilité, puis plus d'1 millier de rapports sur les PANI ont tous été classés comme inexplicables. Ce fait a non seulement frappé les personnes qui avaient vu des ovnis ou des extraterrestres, mais également suscité une colère croissante parmi les soldats et certains responsables des services de renseignement. David Grush est un ancien employé du gouvernement américain qui avait été officiellement chargé d'enquêter sur les PANI. Après avoir quitté le service, Grush a affirmé que son travail n'était qu'une imposture. Partout où il se rendait pour enquêter sur des observations d'ovnis, d'autres agents des services de renseignement l'avaient déjà précédé et avaient supprimé toutes les preuves. Grush a en outre affirmé avoir été informé officieusement par des collègues que le gouvernement américain enquêtait depuis des décennies sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres qui s'étaient écrasés et même sur leurs occupants. L'audience du Congrès a aussi été présentée comme une avancée.
Mais en réalité, une fois de plus, rien ne s'est passé. Les déclarations des pilotes de la marine américaine ont été remises en question par des hauts responsables militaires. Les observations ont été rejetées comme des illusions d'optique et l'ancien enquêteur spécial David Grush a été dépeint comme un alcoolique dépressif en quête de vengeance parce qu'il avait perdu son emploi. Cela suggère une fois de plus que nous sommes trompés par des campagnes à grande échelle et que la vérité sur les ovnis nous est cachée. Qu'est-ce qui se cache derrière l'interruption des retransmissions en direct depuis l'espace ? Si on regarde de plus près les coupures des caméras dans l'espace, les bizarreries continuent. Si tu suis aussi avec passion les retransmissions en direct depuis la Station Spatiale Internationale, l'ISS, ou les vols des vaisseaux spatiaux SpaceX, tu connais sûrement le phénomène. Les écrans deviennent soudainement gris ou un essaim de fourmis apparaît. Le silence radio peut durer quelques instants, voire quelques minutes, puis l'image revient. Les spectateurs particulièrement attentifs ont remarqué que quelque chose d'inhabituel apparaît à l'image une fraction de seconde avant le blackout. Autour de l'ISS, il s'agit principalement de lumière, d'objets ou d'ombres, tandis que sur Mars, l'image disparaît lorsque des objets ou des formes inhabituelles apparaissent dans le cadre. Et même SpaceX serait susceptible de couper sporadiquement les caméras lorsque quelque chose d'inhabituel apparaît à proximité des capsules spatiales. S'agit-il vraiment de problèmes techniques, de maintenance ou d'arrêt automatique du système ? Plusieurs théories suggèrent que quelque chose nous est délibérément caché, et de nombreuses images et même de courtes séquences vidéo capturées par des utilisateurs montrent des lumières et des objets quelques secondes avant l'arrêt. La zone autour de l'ISS est un véritable point chaud pour les observations mystérieuses. Des objets inconnus ont été filmés à plusieurs reprises lors de retransmissions en direct, se déplaçant contrairement à toutes les lois connues de la physique ou disparaissant soudainement dans les airs. Un incident particulièrement spectaculaire s'est produit lorsqu'une formation de 6 objets sombres est apparue près de l'ISS, a été visible pendant un court instant, puis la retransmission en direct a été brusquement interrompue. Les missions SpaceX n'ont pas non plus été épargnées par des événements étranges. Lors d'un vol Crew Dragon, l'équipage a été averti qu'un objet inconnu s'approchait de leur vaisseau spatial. N'ayant pas le temps de manœuvrer pour l'éviter, les astronautes ont dû enfiler leur combinaison spatiale et se préparer au pire. Heureusement, il s'est avéré par la suite que l'objet était passé à une distance sûre, mais la nature exacte de ce triangle rapide reste incertaine. Sur Mars, les rovers Perseverance et Curiosity ont pris plusieurs photos montrant des structures bizarres ou des objets en mouvement. L'image la plus célèbre est celle de ce qui semble être une entrée rectangulaire dans un rocher, que beaucoup ont interprété comme la preuve d'un bâtiment. La NASA a expliqué plus tard que, comme beaucoup d'autres observations, il s'agissait d'un cas de pareidolie, un type d'illusion d'optique dans lequel le cerveau humain veut voir des structures artificielles familières ou des similitudes avec des visages, des os ou des animaux. En fait, il s'agit de formations rocheuses naturelles, et des photos prises sous d'autres angles ont souvent prouvé que dans ce cas, l'interprétation de la NASA et des scientifiques était correcte. Des objets tels que le visage sur Mars apparaissaient soudainement complètement différents sur des photos comparatives. Malgré ces cas, qui peuvent être expliqués scientifiquement, il reste suffisamment d'incidents qui renforcent le soupçon que des faits concernant des extraterrestres et d'autres choses étranges dans l'espace nous sont cachés. Que va-t-il se passer sur la Lune pendant la mission Artemis ? Ça semble tout droit sorti d'un conte de fées. La première infrastructure sur la Lune doit être construite en quelques années seulement. La mission Artemis enverra d'abord une équipe d'astronautes et de scientifiques sur la Lune, suivie de colons. Cependant, il y a aussi des rapports sur des phénomènes bizarres liés à la Lune. Depuis des siècles, les astronomes ont observé à plusieurs reprises des lumières mystérieuses qui semblent sorties de nulle part puis disparaître à nouveau. Ces phénomènes lunaires transitoires ont déjà été mentionnés par Galilée et n'ont pas encore été complètement expliqués. Certains scientifiques pensent qu'ils sont causés par des émissions de gaz provenant de l'intérieur de la Lune, ou par la réflexion de la lumière du Soleil sur certaines surfaces. D'autres théories vont plus loin et spéculent sur l'existence de structures artificielles ou même d'une activité extraterrestre. Il existe également plusieurs autres rapports passionnants d'astronomes amateurs et même de missions de la NASA qui fournissent des preuves d'une activité extraterrestre sur la Lune. C'est là qu'intervient la mission Artemis. Personne n'est allé sur la Lune depuis 45 ans. Avec Artemis 3, les humains vont poser le pied sur le pôle sud de la Lune pour la première fois depuis des décennies. Dans cette région peu explorée, les astronautes vont chercher de l'eau et d'autres ressources. En plus des défis comme les tremblements de lune parfois violents
et les problèmes de sécurité liés à la stabilité des combinaisons spatiales et des systèmes de survie, il y a des rumeurs selon lesquelles les humains sur la Lune pourraient rencontrer des problèmes avec des extraterrestres. Y a-t-il vraiment du vrai dans les rumeurs selon lesquelles des vaisseaux spatiaux atterrissent sur la face cachée de la Lune? Et les rapports selon lesquels Neil Armstrong et Buzz Aldrin auraient été observés par des extraterrestres curieux lorsqu'ils ont fait leur premier pas sur la Lune sont-ils vrais? Et comment cela s'inscrit-il dans le projet de colonisation de la Lune? Certaines sources rapportent des choses incroyables. Et si on croit des lanceurs d'alerte comme Maurice Chatelain, Bob Lazar ou même l'ancien employé de la NASA Donna Hare, il y aurait effectivement des activités sur la Lune qui auraient un rapport avec des extraterrestres. Des rumeurs continuent de circuler au sujet des alunissages et de la mission Artemis prévue, suggérant que ceci pourrait également être un canular, et même SpaceX est mentionné dans ce contexte. Elon Musk ne cesse de reporter ses projets lunaires fantastiques. Et il y a aussi des rumeurs selon lesquelles les lancements et les efforts d'Artemis ne sont rien d'autre que de la tromperie et des manœuvres dilatoires. Faisons-nous partie d'un zoo extraterrestre? En ce qui concerne les gouvernements et la NASA, une chose ressort particulièrement. Ces deux entités se sont retranchées dans une position anti-extraterrestre et anti-ovni. Mais pouvons-nous vraiment affirmer avec une telle certitude qu'aucun de ces phénomènes n'existe sur Terre? Après tout, les organismes officiels affirment sans cesse que ces cas sont inexplicables. Cependant, il ne reste qu'une très petite place pour la possibilité d'extraterrestres ou de leurs objets volants. Heureusement, certains scientifiques sont plus ouverts d'esprit et ont développé des théories intéressantes. Ils ont sérieusement envisagé la possibilité que des civilisations extraterrestres visitent régulièrement la Terre et ont cherché à comprendre pourquoi il n'y a eu aucun contact direct ou amical avec nous. Ils ont proposé des approches qui suggèrent principalement que les extraterrestres nous évitent délibérément parce que nous sommes trop arriérés en tant qu'espèce. L'hypothèse dite du zoo, proposée par des scientifiques tels que John Ball, conclut que des espèces extraterrestres avancées nous ignorent délibérément, mais nous observent avec curiosité, tout comme les humains observent les animaux dans un zoo. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi il y a de nombreuses observations d'OVNI, mais aucune preuve claire de contact direct. Il y aurait eu des tentatives répétées de la part d'espèces supérieures pour contacter les gouvernements de ce monde. Cependant, comme ces visiteurs exigeaient des accords de paix mondiaux de grande envergure, l'abolition des armes nucléaires, voire la direction de la Terre, les gouvernements refusés et les visiteurs ont disparu à nouveau. Selon l'échelle de Kardashev, notre refus de rechercher la paix, le consensus mondial ou l'abandon des technologies militaires montrent que nous sommes une race sous-développée. Cette échelle classe les civilisations en fonction de leur capacité à produire de l'énergie. On n'a même pas atteint le type 1, qui nécessite l'utilisation complète de l'énergie planétaire. Nos ressources sont utilisées de manière inefficace et les conflits dominent au lieu de la coopération. Ce n'est que lorsque nous nous efforcerons de parvenir à l'unité mondiale et que nous donnerons la priorité aux technologies durables que nous pourrons espérer progresser dans l'évolution cosmique, et peut-être alors être pris au sérieux par d'autres espèces. Abonne-toi dès maintenant, les meilleures vidéos sont encore à venir.